Atelier Calino, on a 3 installations. On reçoit des jeunes de 0 à 5 ans. On a 2 installations à Témiscouata sur le lac et une à Ville-de-Dégely. On accueille chaque matin environ 150 enfants. On a une cinquantaine d'employés environ qui travaillent dans nos 3 installations. Nos éducatrices en pouponnière ont la responsabilité chacune de 5 enfants. Le niveau d'âge est entre 6 mois, puis peut aller parfois en pouponnière jusqu'à 30 mois. Un enfant, là, facilement peut être levé par l'éducatrice une vingtaine de fois par jour. Considérant qu'il y a 5 enfants sous sa responsabilité, on parle à peu près une centaine de levées d'enfants par jour. Ce qui est intéressant, chez nous, on a instauré il y a 4 ans des visites d'installation en santé et sécurité au travail. Chaque année, on a toujours un objectif qu'on met en place au niveau de la prévention des maux de dos, qui est notre principale cause d'arrêt de travail. On constatait, malgré nos inspections, malgré notre sensibilisation, malgré nos rappels, l'utilisation des marches pour faire des changements de couche était quand même quelque chose qui était peu utilisé de la part de notre personnel. L'autre table à langer était fixe, donc on ne pouvait pas ni la monter ni la rebaisser. Les escaliers étaient plus grosses un petit peu aussi, que les enfants viennent dans les escaliers qui tombent. On ne les tirait pas justement pour éviter les conflits. Donc, on prenait l'enfant dans nos bras pour le monter à la table à langer pour changer les couches. On est parti d'une simple idée d'essayer de trouver une table à langer qui maximiserait l'utilisation d'escaliers, qui maximiserait le rangement puis l'espace dans nos locaux. C'est une table murale qui est rétractable. Puis lorsqu'on la rétracte, on a le plateau pour l'enfant, l'échelle pour donner accès à l'enfant, ainsi que tous les casiers qui sont au mur puis qui sont non visibles lorsque la table est rangée. Il y a un mécanisme de retenue quand on descend la table. On prend les escaliers pour baisser la table. Elle baisse facilement toute seule. On la met par terre. Ici, je rouvre mes panneaux. Donc, les escaliers sont accessibles. Et tout demain, on va changer la couche. L'enfant peut monter. Ça vient comme un jeu pour lui. Il est intéressé à vouloir grimper. Ça pratique aussi en même temps sa motricité pour monter les escaliers, descendre les escaliers. On va coucher l'enfant sur la table à langer. Je referme pour pas que les autres enfants viennent jouer dans les escaliers pendant que je change ma couche. En travaillant avec nos éducatrices, on l'a amélioré au fil du temps rapidement, entre autres en mettant des portes devant les escaliers pour éviter que les enfants aient le goût de monter dedans, en mettant aussi des petits mécanismes pour protéger les doigts des enfants. Le robinet a été déplacé sur le côté de l'évier pour permettre justement qu'une fois la couche changée, les éducatrices puissent se laver les mains plus facilement. Chaque enfant a son casier avec tout ce qui est nécessaire. Je vais me mettre des gants pour changer la couche. Avec notre nouveau modèle, on a 100 de réussite de déploiement de l'escalier. Donc, c'est pas si ça me tente, je le fais, si ça me tente pas, je le fais pas. En ouvrant la table à langer, l'escalier est déployé. Tiens, mon beau tomate. Puis il y a l'intérêt des enfants à monter dans l'échelle. On descend, bravo. On vient d'augmenter de façon très, très significative l'utilisation des escaliers, puis on vient de diminuer de façon tout aussi significative les levées d'enfants par la force des choses. On peut monter la table. C'est clair qu'en diminuant de façon significative le nombre de levées d'enfants, c'est certain qu'on vient diminuer les risques de blessures. Puis dans la réalité des choses, bien, notre taux d'absentéisme en CSST diminue aussi.